Bonjour, je m'appelle Alexandrine et je suis une astronome à l'Université de Montréal. Dans cette vidéo, je vais vous présenter certains de mes collègues qui ont tous une chose en commun. Ils utilisent le télescope spatial James Webb pour observer des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui se trouvent à l'extérieur de notre système solaire. Le télescope spatial James Webb est l'un des plus puissants télescopes disponibles à ce jour pour les astronomes. Mais ce n'est pas le genre de télescope auquel on peut directement accéder. Comme son nom l'indique, le télescope spatial James Webb se trouve dans l'espace. Il va posséder plusieurs caméras ou détecteurs qui vont pouvoir prendre des images astronomiques scientifiques ensuite envoyées aux astronomes sur Terre. Grâce à ces différents détecteurs, le télescope spatial James Webb va pouvoir observer plusieurs objets astronomiques différents. Par exemple des étoiles, des galaxies, des trous noirs, et dans le cas de mes collègues, les exoplanètes et leur atmosphère. Je vous invite donc à faire leur connaissance et en apprendre plus sur leur parcours, leurs recherches, ainsi que leur expérience avec les demandes de temps d'observation qu'ils doivent faire pour pouvoir obtenir du temps sur les télescopes. Donc, bonjour, je m'appelle Romain Allard, je suis un chercheur postdoctorant à l'Université de Montréal. Salut, moi c'est Lisa Dagne. Je suis chercheuse postdoctorale à l'Université de Montréal. Mon nom est René Doyon. Je suis professeur titulaire au département de physique de l'Université de Montréal. Et je suis aussi le directeur de l'Observatoire du monde mégantique et de l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes. Alors, je pense que j'ai toujours été intéressé par l'espace, juste regarder le ciel la nuit, voir toutes les étoiles, ça m'a toujours fasciné. Et je pense que ce qui me passionne, c'est que l'univers est tellement grand qu'il y a plein de choses à comprendre et à découvrir. Donc, c'est vraiment ça qui me motive un peu au jour le jour. Et ce qui est incroyable dans ce métier, c'est qu'en fait, on peut vraiment on a beaucoup de liberté pour faire ce qu'on a envie de faire un peu chaque jour et puis travailler sur les aspects de la recherche qui nous intéressent le plus, qui nous motivent le plus chaque jour. Donc, c'est cette liberté qui est vraiment incroyable. Ça fait très longtemps. J'étais adolescent quand j'ai d'abord été fasciné par la physique, mais c'est vraiment au cégep là, que mon intérêt s'est cristallisé pour l'astronomie. Je savais pas trop exactement quoi là, que je voulais faire à l'époque, mais c'est vraiment la physique, le besoin de comprendre l'univers. Pour moi, ça m'a toujours fasciné. J'ai été astronome amateur quand j'étais plus jeune. Donc, c'est vraiment le désir de comprendre l'univers. Ma partie préférée, c'est vraiment de travailler avec les autres. Donc, la recherche, c'est un travail collaboratif. Ça prend les idées de tout le monde. Donc, les meilleures idées viennent en discutant avec les autres. Donc, pour moi, c'est vraiment fondamental de travailler avec les gens. Moi, en fait, j'ai pas voulu être astronome quand j'étais toute jeune. Je pensais pas que c'était un emploi qui était accessible ou même un emploi qui était ordinaire. Je m'enlignais pour être enseignante en physique. Puis finalement, à travers la physique, j'ai appris que la recherche c'était vraiment cool. J'ai appris aussi que les étoiles qu'on regardait dans le ciel prenaient naissance, mais évoluaient à travers le temps. Puis je trouvais ça vraiment poétique. Je me suis lancée en astronomie à travers ça. Ma partie préférée de l'emploi, je te dirais, c'est les gens avec qui je travaille. Je trouve que tout le monde est extrêmement curieux, tout le monde est très dynamique. J'adore voir les gens avoir ce moment d'eureka où genre ils travaillent sur quelque chose pendant très longtemps, puis tout d'un coup ça déclic. Je pense que c'est une des parties préférées de mon emploi. Alors, mon travail consiste en deux choses. Une grande partie de ma carrière a été de concevoir et construire des instruments qu'on installe sur les télescopes. Et en particulier, j'ai contribué à un des 4 instruments sur le télescope spatial James Webb. Et j'ai un intérêt particulier pour faire des instruments qui sont spécialisés pour étudier les exoplanètes, les planètes à l'extérieur du système solaire. Donc, on cherche à savoir c'est quoi leur masse, c'est quoi leur rayon, et maintenant de savoir c'est quoi, est-ce qu'elles ont une atmosphère. Et ça, James Webb est particulièrement puissant pour faire ça. C'est très, très difficile et c'est une des choses qui m'amuse beaucoup avec James Webb, de savoir si les planètes ont des atmosphères. Fait que la science que je fais, j'essaie de cartographier des exoplanètes. Un petit peu comme les cartes qu'on voit dans les chaînes de météo. Des fois, on voit les vents et les températures, on sait quand il pleut, où il va pleuvoir et quand il va pleuvoir. J'essaie de faire la même chose sur les exoplanètes. Par contre, on ne peut pas envoyer des satellites autour de ces planètes-là. Donc, j'attends que ces planètes se tournent sur elles-mêmes pour dévoiler chacune de leurs facettes. Comme ça, on peut reconstruire une carte. Donc, avec James Webb, j'observe des planètes à très courte période orbitale. Ça veut dire que c'est des planètes qui tournent autour de leur soleil en moins d'une journée.
Puis en fait, en tournant autour de leur soleil, on peut révéler ou voir toutes les faces de cette planète-ci pour ensuite comprendre quelle partie qui est chaude, quelle partie qui est froide, puis c'est quoi l'atmosphère ou les mécanismes de vent qu'il devrait avoir pour produire la chaleur qu'on observe. Alors, j'étudie les atmosphères d'exoplanètes et en fait, surtout des planètes un peu comme Neptune, Jupiter, qui sont très proches de leurs étoiles, donc elles sont très très chauffées, très fortement chauffées. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comprendre un peu comment leur atmosphère va être modifiée par leur étoile. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces planètes sont tellement proches de leur étoile que la température extrême de leurs étoiles va chauffer leur atmosphère. Et au bout d'un moment, l'atmosphère va tellement être chaude qu'elle va s'évaporer dans l'espace. Et moi, c'est vraiment ça que j'essaie de comprendre un peu au jour le jour en ce moment et qui me fascine beaucoup. Donc James Webb permet vraiment de pouvoir étudier ce processus sur le long terme, voir comment l'échappement évolue au-delà d'une nuit qu'on pourrait faire depuis le sol. Donc c'est vraiment James Webb qui permet d'avoir cette précision unique en fait. Oui, j'ai déjà fait des demandes de temps. Ma première demande de temps, c'était une demande de temps avec le télescope James Webb. Puis ça, c'était en 2020. Fait qu'au milieu de la COVID, ça faisait quelques mois déjà qu'on était confinés dans notre appartement. Mais les souvenirs que j'en garde, c'était pendant un moment, j'ai l'impression que toute la communauté astronomique s'était mobilisée. Même si on se sentait très, très seul pendant la pandémie, on avait un moment où on s'était tous rassemblés sur les réseaux sociaux pour commisérer. En fait, c'était pas simple d'écrire une première demande, mais aussi c'était un moment très rassembleur, selon moi. Alors j'ai écrit beaucoup de demandes de temps, je pourrais pas dire combien, mais ma première c'était en 2017, et c'était pour un instrument au sol en Espagne en fait. Et donc c'était ma première demande de temps qui a été, que je réussis à obtenir en fait aussi. Donc j'ai eu l'opportunité d'aller en Espagne pour faire 2 nuits d'observation. Ça tombait en plein milieu du mois d'août, donc pendant les Perséides. Et donc c'était vraiment une expérience unique de pouvoir être sur cette montagne, avoir accès à ce télescope de 4 mètres, donc un télescope qui est déjà assez grand. Et en plus de ça, pendant les Perséides, malheureusement, il y avait du public qui sont venus voir les Perséides sur la montagne, et ils sont venus en voiture. Et un des phares d'une voiture a tapé dans le télescope que j'utilisais. Donc on a eu dans les observations des traces des lumières de phare. Donc c'était un petit peu problématique pour l'observation, mais malgré tout ça, ces observations ont permis de mettre une des premières observations de l'évaporation d'une atmosphère depuis le sol. Donc malgré tout, ça a quand même été un très très grand succès. Bien sûr, j'ai écrit beaucoup de demandes de temps, d'abord au sol, mais la toute première, si je me rappelle, c'était lorsque j'étais au doctorat. Je venais à peine de commencer mon doctorat, là, on remonte en 1987. J'étais à Londres, au Imperial College of Science and Technology, et je devais faire ma première demande de temps pour le télescope UKIRT, le United Kingdom Infrared Telescope, un télescope de 4 mètres, l'un des premiers télescopes infrarouges. Et à l'époque, je m'intéressais à l'étude des galaxies, donc j'avais fait une demande de temps là-dessus. Je commençais à peine mon doctorat. J'avais eu des modèles de demande des autres, j'en avais fait une, et je me suis complètement planté. Ça a été un échec total. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai appris beaucoup de cette expérience-là, et le semestre suivant, déjà, j'avais une demande de temps positive. Et en fait, pour le reste de mon doctorat, la plupart des demandes de temps que j'ai fait, j'ai réussi. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, faut pas se décourager au premier échec. Il y a de l'espoir. Donc, la chose que j'aimerais que James Webb découvre un jour, c'est les signes d'habitabilité sur une autre planète. Je pense qu'une des plus grandes questions en astronomie, c'est est-ce que la vie existe ailleurs? Puis, si jamais on pouvait répondre à cette question avec James Webb, je pense on serait très choyés. Pour moi, la chose la plus importante que Webb pourrait faire, c'est de découvrir une atmosphère autour d'une planète tempérée. Parce que ce que je veux dire par une planète tempérée, c'est une planète qui est semblable à la Terre, qu'elle a des conditions où on pourrait espérer trouver de l'eau liquide à sa surface. Bref, une planète potentiellement habitable. Et la première condition pour pouvoir répondre à cette question-là, c'est qu'il faut savoir si elles ont des atmosphères. On connaît présentement quelques 6000 exoplanètes. Il y en a littéralement une poignée où est-ce qu'on peut vraiment étudier en détail avec James Webb. Et ça, c'est une grande découverte que Webb est capable de faire, et ça va prendre plusieurs années. Et donc, moi, je fais la prédiction d'ici 5 ans, on va avoir cette réponse-là. Alors je pense qu'il y aura beaucoup de choses que James Webb va pouvoir faire qui vont vraiment révolutionner l'astronomie. Pour les exoplanètes, je pense que si James Webb arrivait à mesurer une atmosphère autour d'une planète du type terrestre, ça serait déjà incroyable.
Alors attention, je ne parle pas du tout de détection de vie. On en est très loin, ça va prendre 15-20 ans avant que ça se fasse, et ça ne sera pas James Webb qui va le faire. Mais je pense que déjà, rien que ce succès d'observer une atmosphère d'une planète aussi petite avec James Webb sera vraiment incroyable. Mais je pense que le résultat que j'attends le plus, en fait, c'est celui auquel personne ne s'attend avec James Webb. Et j'ai toujours en mémoire que le télescope spatial Hubble, qui est considéré comme le prédécesseur de James Webb, le directeur de l'époque a voulu juste pointer dans un endroit vide dans l'espace. Et on a vu le champ profond de Hubble qui a complètement révolutionné notre façon de voir l'univers. Et j'espère qu'il y aura une révolution similaire avec le télescope spatial James Webb. Et c'est ça que j'ai le plus hâte de savoir et on n'en sait rien en fait.